Bonjour les amis, tout va bien j'espère dans votre vie? Eh bien c'est pas sûr hein, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de gens pour qui ça remue, qui se plaignent ou qui traversent des moments pas faciles et ils mettent vraiment à cœur d'être avec vous dans ces moments difficiles. Sachez que si vous vivez un moment comme ça, eh bien vous n'êtes pas seul et c'est pas juste une vue de l'esprit, vous pouvez vraiment rentrer en contact avec moi et puis bien on pourra discuter, on pourra avoir un échange. Restez pas seul, on pourra trouver du soutien. Si jamais aussi vous avez sur Open Synapse eh bien, un soutien 24/24 avec des conseils, des choses qui peuvent vous soutenir immédiatement et qui sont ciblées selon votre problématique. Donc pensez-y. Bonjour, bienvenue dans ce Café Hypnose. Nouvelle édition cette semaine. On parle un petit peu des choses qui vont pas bien. Ben oui, parfois dans du mauvais coaching, on va vraiment se cibler sur vraiment faire l'abstraction de ce qui va pas pour aller regarder ce qui pourrait aller mieux. Mais si on s'occupe pas de ce qui va pas, eh bien c'est un peu comme cacher la merde sous le tapis. Au bout d'un grand moment, ça fait une grosse bosse et puis on se prend les pieds dedans et puis on se casse la figure. Donc c'est important de prendre en considération ce qui est là, ce qui est présent. Et aujourd'hui, c'est temps, quoi, je veux dire, hein, depuis déjà même un certain temps. Il y a beaucoup de choses qui remuent, on est face à des difficultés personnelles, des difficultés familiales parfois, on est face aussi à des difficultés sociétales, politiques du pays hein, où l'on est. Il y a plein de choses qui se passent et qui nous remuent et qui nous travaillent et qui nous traversent. Alors comment faire pour garder le cap, pour pas sombrer dans ces moments-là? J'ai beaucoup de gens qui sont dans des états, on va dire des fois de tristesse, des fois de dépression, parfois de crise d'angoisse, parfois vraiment de réactions viscérales et ça peut aller très loin. Et puis ben voilà, comment les accompagner, comment vous accompagner si vous traversez des situations comme ça. Alors faut déjà savoir que personne n'est épargné. Je suis pas épargné de tous ces épreuves que chacun vit, hein, ça fait partie de la vie. Je crois que la vie, c'est une oscillation entre le haut et le bas. Et puis, quand on est au haut, on s'apprête à redescendre. Et puis, quand on est en bas, on s'apprête à remonter. Mais quand on connaît un petit peu le terrain, quand on connaît les choses, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Donc il y a des moments où on sera dans un pic d'énergie. Quand on est dans un pic d'énergie, on se dit on va profiter plutôt que se dire ah, attention, ça va redescendre. Donc non, on en profite pleinement. Il y a deux attitudes justement dans ces pics hauts. La première, c'est de se dire oh, fais gaffe parce que ça va de toute façon redescendre. Et puis on est déjà en bas avant même d'être descendu. Donc en haut, on se considère comme en bas. C'est une façon de couper vraiment ce haut. Et puis, il y a la façon, eh bien, c'est de se dire, ok, on profite du moment quand on est en haut, parce qu'on sait que ça va redescendre, et puis on va ramener cette énergie du haut quand on sera en bas. Alors, c'est pas toujours facile, mais à force de répétition, à force de se planter, eh bien, c'est là que ça pousse. Effectivement, il n'y a rien qui pousse si on ne plante pas. Et donc, il faut se planter pour que ça pousse. C'est normal. L'oscillation est normale aussi, hein. Quand on a tout donné, on est fatigué forcément. Et puis c'est vraiment dans cette binéralité qu'on est. On est vraiment dans ce monde binaire où les choses, elles vont de pair, où on ne peut pas savoir ce qui est chaud si on ne connaît pas le froid, on ne peut pas savoir ce qui est froid si on ne connaît pas le chaud. On n'a pas d'ombre sans lumière, on n'a pas de lumière sans ombre. C'est notre matrice, notre structure de vie qui est faite comme ça. Et donc le haut et le bas, ça va aussi. Alors comment passer ces moments
plus facilement. Alors si c'est vraiment l'actualité qui vous pèse, bah, c'est de vous éloigner de l'actualité. Je vois des gens qui me disent « Ouais, mais je peux pas couper complètement de l'actualité, il faut être au courant de ce qui se passe. » Alors déjà, savoir que quand on est au courant, c'est comment on s'informe. Et comment on s'informe, de toute façon, ça sera un avis subjectif. On va ingérer un avis subjectif et c'est ça qui va nous dire, c'est comme ça qu'il faut penser. Quel que soit le support sur lequel vous raccrochez pour avoir de l'information, ça sera toujours subjectif. C'est comme ça. Il y a plus, ça n'existe plus, et ça n'a peut-être jamais existé, l'information objective. Donc, de toute façon, déjà ça, alors vous pouvez, il y a une différence entre ingurgiter 3 téléjournaux par jour et puis de ressasser tout ça avec les réseaux et puis machin, et de regarder un seul ou une partie ou juste s'informer très rapidement, succinctement, juste pour être au courant de ce qui se passe. Il y a une grosse différence. Et il y a une grosse différence dans l'impact que vous allez recevoir, qui va vraiment faire partie de vous. Donc attention à ça. Déjà, éloignez-vous de l'info qui suscite de l'angoisse pour vous. Si ça ne suscite pas d'angoisse, bah allez-y, c'est ok. Mais si c'est déjà un facteur d'angoisse, eh bien éloignez-vous de ça. Déjà, première chose. Deuxième chose, c'est que on ne peut pas, vous allez dériver dans les émotions quand vous avez un bas niveau d'énergie. Donc, une des premières réactions à faire, c'est d'évaluer votre niveau d'énergie. Est-ce que vous êtes dans un niveau d'énergie haut ou est-ce que vous êtes dans un niveau d'énergie bas? Et là, eh bien, vous allez vous apercevoir que quand vous êtes dans le fait d'avoir peur ou dans un état d'esprit négatif, eh bien, il y a fort à parier que vous soyez dans un pic d'énergie bas. Donc à ce moment-là, il faut remonter le pic d'énergie. Alors voilà, vous avez peut-être votre manière à vous, c'est vous ressourcer déjà. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un ressourcement? Eh bien, c'est faire une activité ressourçante. Qu'est-ce que c'est qu'une activité ressourçante? C'est quand on ressort de cette activité avec plus d'énergie que quand on était rentré. Eh bien, j'ai donné dernièrement un cours d'auto-hypnose sur 2 jours, avec une semaine complète qui s'est passée, donc c'est le week-end, c'est le samedi et dimanche. Je vois beaucoup de gens qui sont malades autour de moi, je vois que ça commence un petit peu. Eh bien à ce moment-là, je me fais 3 à 4 séances d'auto-hypnose par jour pour pouvoir maintenir mon haut niveau d'énergie. Et ce que j'arrive à faire. Et le samedi, je donne mon cours, tout va bien. Et bien, au lieu d'être plus fatigué, parce que j'ai donné à peu près 8 heures de cours, hein, j'étais debout pendant 8 heures parce que les cours, moi je les donne debout, pendant tout le temps du cours, ça fait à peu près 8 heures debout, et bien je ressors avec plus d'énergie que quand j'ai commencé le matin. Pourquoi? Parce que je suis passionné par ce que je fais, parce que j'aime transmettre, j'aime donner, j'aime échanger. Il y avait un excellent retour des participants, c'était vraiment... Voilà, et ça me donne plus d'énergie. Alors bien sûr qu'il y a le contre-coup après, pas directement le samedi soir ça allait bien, voilà, normal. Le dimanche aussi, avec plus d'énergie le soir. Par contre, il y a eu un petit contre-coup le mardi d'après, quoi. Donc lundi ça va, mardi ça commence à baisser, et c'est là où il faut être à l'écoute. Et vraiment reconnaître déjà, parce que si je ne reconnais pas que mon énergie est bas, eh bien, je ne peux pas réagir. Et je vais être victime, ou je vais me laisser aller dedans. Et je ne suis pas au contrôle et aux commandes. Et en écoutant ça, eh bien, je peux faire des démarches qui me font gagner de l'énergie, soit des activités ressourçantes différentes que de donner un cours, mais aussi ressourçantes, c'est ce que j'ai fait. Essayer de rajouter aussi un petit peu de sommeil, et puis voilà, travailler sur les 7 piliers de l'énergie que j'ai identifiés et qui fait partie, ce travail-là sur l'énergie fait partie justement du volume 2 de mon livre en cours d'écriture. Alors je vous les donne déjà, alors c'est comme les 7 nains, il nous en manquera toujours un. Alors le premier, et il n'y a pas d'ordre prédéfini, mais il y en a un qui va faire le 70% du niveau d'énergie, c'est le mindset.
comment je me parle dans ma tête, comment je communique avec moi-même. Si je suis là en train de m'apitoyer sur mon sort, eh bien évidemment que ça va m'enlever encore le peu d'énergie qui me reste. Et on a tendance à s'apitoyer, à voir le négatif dans les moments de fatigue. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Vous pouvez l'observer. Hein, quand est-ce qu'on s'engueule avec nos proches, avec notre conjoint, ou quand ça pète avec les enfants, c'est quand on est fatigué, quand ils sont fatigués. Donc voilà, c'est un fait établi, vous pouvez le reconnaître, vous l'avez vécu des centaines et des centaines de fois déjà. Donc on fait gaffe à son mindset, on se rebooste, on change les idées, on ne se vautre pas dans les idées qui viennent comme ça quand on est fatigué. Ensuite, on va faire attention à la respiration. Faites un moment de respiration. La respiration, c'est notre première nourriture. C'est le premier lien avec notre inconscient. Donc c'est extrêmement important et la plupart des gens n'ont pas conscience de leur respiration. Et quand ils sont affectés émotionnellement, eh bien la respiration est affectée en premier lieu parce que c'est le premier lien avec notre inconscient. Le troisième, c'est, encore une fois, il n'y a pas d'ordre prédéfini, il n'y a pas de plus important, de moins important, ils sont tous intercalés. S'il y en a un défaut sur un, eh bien il y aura un défaut sur, pratiquement, ça va affecter tous les autres. On pourrait dire la nutrition, faites attention à ce que vous mangez. Ne mangez pas trop lourd, attention à ce que vous mangez. Et équilibré, je pense que pour moi, eh bien, c'est manger peu et différent. Voilà. Ça, wow, je développe plus ça dans mon livre, vous pourrez le retrouver quand il sortira. Ensuite, en quatrième position, eh bien, on a le sport. Il faut faire un peu de sport pour gagner en énergie. Il faut dépenser de l'énergie pour en avoir. Eh bien, quand vous êtes un peu fatigué, faites une petite session de sport. 10-15 minutes, un petit truc qui ne demande pas beaucoup, mais ça va vous fatiguer, mais ça va libérer les émotions aussi. Et ça va donner une bonne fatigue. Ensuite, eh bien, on a le sommeil, évidemment. Donc, voilà, dormir suffisamment, eh bien, aussi, quand vous êtes fatigué, vous avez les émotions qui vous échappent, qui débordent, eh bien, ça veut dire que vous êtes fatigué. Eh bien, rajoutez ou allez vous coucher. C'est le moment de faire une petite sieste ou d'aller dormir un petit peu plus. Ensuite, le sixième, eh bien, c'est à la sexualité. Là aussi, hein, on trouve notre épanouissement en tant qu'être humain par la sexualité. Et ça peut nous prendre de l'énergie comme ça peut nous en donner. Donc c'est un sujet super important qui est souvent un peu tabou, souvent un petit peu mis de côté. Il y a des gens qui disent ouais, j'en ai pas besoin, et puis quand on voit la vie qu'ils ont, ils sont complètement aigris. Ils ont une coupure complète avec leur corps. Non, la sexualité est importante et à tout âge et pour toute personne. Donc c'est vraiment important, même si on en fait un tabou. Et voilà. Et la première sexualité qu'on a, eh bien, c'est avec soi-même déjà. Voilà, ce serait bien de le reconnaître déjà aussi. Le septième, eh bien, c'est ce que je nomme la spiritualité. Et là, ça va aller dans un sens très large du spirituel. Pour moi, le spirituel, c'est la relation à l'autre. D'accord? Seul, je ne suis rien du tout. Être seul, être sage, être un Bouddha dans une grotte et d'atteindre des états de nirvana, pour moi, ça n'a aucune valeur. Par contre, être un sage dans la cité avec un enfant, avec une famille, avec des responsabilités, là, ça veut dire quelque chose. D'être bienveillant envers son voisin, envers son prochain, même si la personne ne l'est pas, eh bien là, ça veut dire quelque chose. Et c'est là, à mon avis, qu'on passe des examens de vie, hein, si on veut le nommer comme ça. Donc voilà, être sage tout seul, ça n'a aucune valeur. Par contre, être sage parmi un groupe, dans les autres, eh bien là, ça veut dire quelque chose. Donc, relation à l'autre, eh bien, c'est dans la conscience. Et là, on est vraiment dans le spirituel. Quand on peut œuvrer pour plus grand, pour autre que soi et plus grand que soi, eh bien, ça nous nourrit littéralement. Quand on est dans sa mission de vie, eh bien, on vit une vie d'extase, quoi, en gros. C'était mon enseignant d'hypnose qui disait ça. Il avait une vie orgasmique, comme il le disait. Eh bien, j'abonde dans son sens, c'est vrai. Quand on peut servir le monde, quand on rend un monde meilleur chaque soir, qu'on l'a trouvé le matin, eh bien, on est dans son essence, c'est-à-dire dans son essence, on pourrait dire presque divine. C'est l'apothéose, et c'est le terme exact d'apothéose. C'est la révélation du divin dans l'humain.
regardez l'étymologie du mot apothéose. C'est vraiment extraordinaire ce mot. Voilà. Donc, cet domaine de l'énergie, pour retrouver de l'énergie, pour être au contrôle de ses émotions et plus être victime ou vraiment, voilà, on suit nos émotions. Donc, on est pas vraiment contrôle, le mot est pas juste, mais on peut juste être en adéquation, ou plus souffrir de nos émotions. On peut les accompagner, voilà. Et puis, on peut les diriger, les accompagner là où on aimerait qu'elles aillent. On peut juste les absorber aussi beaucoup plus facilement sans en être victime ou que ça nous fasse mal. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez développer. Attention à ne pas sombrer. Et puis si vous êtes dans cet état-là, dans un état de souffrance, eh bien demandez de l'aide. Je sais que certaines personnes le font automatiquement, mais il y en a d'autres qui ont tendance à s'isoler, à se couper du monde. Eh bien, c'est le contraire qu'il faudrait faire, bien sûr. C'est des fois un phénomène naturel, ou peut-être contre nature à cause de la société, je ne sais pas. En tout cas, ben, il faudrait se raccrocher au monde, il faudrait sortir, il faudrait, voilà ce qui pourrait nous faire sortir de cet état de dépression, de tristesse ou de cet état émotionnel qui nous fait pas du bien. Voilà, donc si jamais vous êtes dans cet état-là, eh bien pensez à votre niveau d'énergie, pensez à ces domaines, comment vous pouvez les enrichir, les nourrir pour que ces domaines-là vous nourrissent, vous donnent de l'énergie. Et puis si besoin est, on est proche de vous, on est là, on peut vous soutenir, demandez de l'aide autour de vous. Voilà, sur ce, on va se laisser aujourd'hui sur ce message. Encore une fois, on est à vos côtés. La preuve, c'est que je suis toutes les semaines, 2 fois par semaine avec vous, une fois par mois avec un invité. Vous avez certainement vu passer ma dernière invitée, Anouk Poget, qui nous parle justement d'une technique qui pourrait vous aider aussi si vous êtes dans une souffrance émotionnelle. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Flowers by Anouk. Regardez, c'est aussi une application smartphone. Vous pouvez aussi avoir du soutien de cette manière-là. Open Synapse aussi, on est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec vous, avec des séances d'hypnose qui ont rien à rougir d'une séance d'hypnose en présentiel. Vous avez même plus de choses des fois accessibles là-dedans, avec des infrasons, avec des messages subliminaux, avec possibilité d'ancrage sur tous les canaux sensoriels. Et puis vous pouvez faire 10 000 séances sur cette plateforme, vous n'aurez jamais fait 2 fois la même séance. Alors voilà, on est là, on est avec vous, on vous soutient. Il y a une période voilà, qui continue un petit peu, qui n'est pas facile. Il faut garder le cap en vous. C'est vous qui décidez, c'est vous qui commandez votre vie, c'est vous qui décidez là où elle va aller. Et ça commence par le mindset, bien sûr. Après, effectivement, on ne choisit pas tout. On a des éléments de la vie qui nous sont imposés, mais c'est nous qui décidons comment on va les vivre. Et puis souvent, quand on décide de vivre d'une certaine manière, ça va influencer aussi ce qui arrive. C'est un peu étrange, ça s'explique scientifiquement, j'explique ça dans mon livre Coaching Mental 1 et j'explique ça, continue à l'expliquer dans le 2. On trouve ça aussi dans l'auto-hypnose. Voilà, il y a différents cours qui expliquent ce phénomène de manière scientifique. Ce qu'on appelle un petit peu la loi d'attraction dans le langage populaire. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. On se retrouve après-demain, jeudi à 20h20 pour cette expérience hypnotique de libération émotionnelle, pour se retrouver un petit peu libre et soulagé. Alors, à jeudi.